Je vous dois une confidence, j'ai la flemme. Mais je la pratique comme un art. Après des débuts précoces dans le milieu de la sieste, je compte bien me lancer à plein temps. Du moins, c'est ainsi que j'imagine le pire cauchemar de mes vieux parents. Mesdames, messieurs, rassurez-vous, je ne vais pas faire un éloge de l'oisiveté. Je ne vais pas conforter la langueur bourgeoise du public aixois. Je ne vais pas enterrer les jeunes sous des clichés, parodier cette faune étrange à laquelle j'appartiens. Et puis, de toute façon, un Parisien en Provence ne donne pas des leçons de paresse, il les reçoit. Alors, je sais bien ce que la passion pour l'inutile vous évoque. Un ado, vautré dans une chambre en désordre, courbé, comble de l'infamie sur l'écran d'un téléphone. Fermez les yeux, sentez l'odeur de linge sale et de croûte de pizza. Entendez l'écho lointain d'une mère névrosée. Chérie, je crois que tu confonds un petit peu les concepts de grasse matinée et d'après-midi. Que voulez-vous? On ne se défait pas facilement des caricatures. Mais il est temps d'oublier ce spectacle injuste et faux, 1000 fois rejoué et jamais vécu. Il est temps de voir beaucoup moins la débauche que l'émerveillement. Cet émerveillement total, imparable, qui est notre seul idéal véritable. Traînez-le dans la boue autant que vous le voudrez. Ô foule impitoyable de croulants, il n'en sera pas moins la condition de toute adolescence. Je vous assure, les petites futilités du monde terrestre nous suffisent. Que peut-on vouloir de plus que la constellation des gouttes d'eau sur les toiles d'araignée, que les volutes multicolores sur les flaques souillées d'essence, que les perles de rosée sur les champs de trèfle au petit matin. Si vous saviez à quel point ces gouttes et ces flaques et cette rosée s'enflamment dans les yeux d'un enfant, laissez faire sa passion, elle mettra le feu à un océan. Vous saurez que vous aurez grandi lorsque vous cesserez de voir une montagne dans chaque caillou. Avide, comme vous êtes du nectar de l'utile, je sais que ces flâneries vous semblent bien lointaines. Eh bien, tant mieux. Laissez-les nous. Nous nous contenterons du dessin et de la musique, de la promenade et de la fête, du sexe et des jeux vidéo. Tant de loisirs qui doivent vous être si pénibles, vous qui connaissez la joie suprême des paperasses administratives. Je ne doute pas que chaque open space soit un paradis, chaque afterwork une communion et chaque benchmark une parole sainte. Mais de grâce, ne venez pas convertir la jeunesse. Notre péché originel n'est qu'un inutile obsessionnel. De la crèche au primaire, des études à la carrière, la religion de l'utile n'est pas faite pour les profanes. Et ces apôtres ne jurent que par la Trinité, ils chantent le nom du salaire, du bénéfice et du CDI. Leur prière a été inventée par une ministre. Choisir son métier le plus tôt possible, presque dès la maternelle. Bien sûr, je ne donnerai aucun indice sur son identité, je me borne à la discrétion. Mais c'est vrai qu'ils sont bien mornes, ces mots bornés qui dépassent les bornes, alors sans prendre le taureau par les cornes, borne va aussi loin que Bornéo. Oui, la passion pour l'inutile est une vérité difficile. Faut-il pour autant envoyer Timothée dans le BTP parce qu'il mange ses Legos? Certainement pas. Il y a un âge innocent où l'orientation se limite au choix du goûter, où les RTT sont des noms de robots Star Wars, où le logo Carrefour est un portrait cubiste. Et comme dirait Picasso, chaque chose en son temps. S'il faudrait, selon lui, savoir peindre avant de faire n'importe quoi, la vie ne suit pas les mêmes règles. Car l'inutile y vient toujours en premier. Car il faut connaître le monde avant de s'en préoccuper, car on se passionne pour le vol des oiseaux avant de devenir pilote de ligne. Après tout, quand votre passé est un tableau miniature, il n'y a rien d'autre à contempler que des détails, des petits riens, des grains de sable qui valent tout l'or du monde l'espace d'un instant. Tout cet or que j'ai cru voir briller dans les yeux de Noémie. On s'est rencontrés le dernier jour des vacances d'été. La mer s'était déjà habillée de cuivre, d'un bleu noisette couleur feuille morte, triste dans sa robe d'automne. Mais on a parlé, comme si la belle saison ne finirait jamais, comme si le soleil ne se coucherait pas, comme si cet instant m'ouvrait les portes de l'éternité.
en gros, je ne lui ai même pas demandé son numéro. Au lieu de rentrer dans ma vie, elle en est sortie, définitivement. Et il m'a suffi d'1 heure pour l'aimer pendant 1 mois. 1 mois entier, donné en offrande à 3 souvenirs ingrats. Est-ce à cette jeunesse que vous pensez pouvoir apprendre l'utile? Jeunesse, pourtant mise à l'honneur ce soir, puisque les organisateurs du festival s'obstinent à rajeunir les finales d'éloquence. Les lycéens remplacent les étudiants, eux-mêmes trop occupés à remplacer le jury. Et regardez ce que nous sommes prêts à sacrifier au nom de l'inutile. Votre vendredi soir et mes révisions du bac. À Aix-en-Provence, les générations défilent, oui, plus vite qu'à Matignon. Les cheveux reviennent, les calvities reculent. Pour une fois, c'est Attal qui succède à Barnier. Ce grand remplacement capillaire, même s'il me fait regretter Bertrand Perrier, donne à voir la foisonnante poussée de la jeunesse. Sur le crâne infini du temps, elle se dresse et tombe plus vite qu'un discours. Elle est plus furtive qu'une virgule et plus intangible que la voix. Elle a déjà quitté vos mémoires et vous n'en retenez que des lambeaux. Vous me direz, en 1 fois comme en 1000, c'est bien peu de choses pour tant de peine. Eh bien, vivez pour l'inutile et cette vie-là en vaudra la peine. Merci.